Les scorpions, ravis de vous retrouver pour vos messages hebdomadaires. Donc, j'ai déjà fait une avancée avec 3 oracles. On continuera derrière avec le pro, le sentimental, etc., etc. En tout cas, vous commencez cette semaine, vous avez l'impression d'être dans la boue, c'est-à-dire d'être dans le flou, d'être embourbé, d'être dans le brouillard, d'être dans des eaux troubles. C'est inconfortable. Eh ben, c'est normal parce que c'est un processus qui se met en place. Il vous met face à vos doutes. Il vous demande ici de lâcher prise, d'avoir confiance en la magie, en vous. Donc, c'est un peu les ingrédients ici d'un nouveau départ qui sont réunis autour de vous. C'est le début d'un nouveau projet, d'un nouveau cycle, une transformation intérieure, d'une renaissance. Donc tout est là, vous ne le savez pas encore, mais ça se met en place, puisque là, vous ne le savez pas encore, puisque vous êtes en eau trouble, vous êtes dans la boue, vous avez du mal d'avancer, vous avez du mal d'y voir clair, d'avancer rapidement, mais voyez, on a quand même ici cette lumière au bout de cette boue, donc vous allez y arriver, vous allez le voir arriver, puisqu'on a quoi derrière? La clarté. Elle est là, cette clarté, elle est là cette semaine. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Il y a une mise au point qui se met en place, qui se prépare. Vous allez sortir ici d'une confusion. Les indécisions, eh ben, ils vont se lever, la vue va se dégager. Euh, tout ce qui était dans l'attente d'y voir plus clair, dans les intentions, dans les situations qui vous préoccupent, cette carte, elle vous annonce qu'il y a un dénouement qui est proche. Il n'y aura plus de doute, plus de confusion, plus de ralentissement. S'il y avait des éventuelles ambiguïtés, ben ça va prendre fin et ça va laisser place justement à la clarté. Comme je vous dis, c'est la lumière ici au bout du tunnel. Donc s'il y a quelque chose ici, une relation, un objectif, une pensée qui est floue, vous allez y voir plus clair cette semaine. En plus, on a quoi derrière? On a l'éclosion. Hein. C'est un nouveau départ, pareil, hein, ça rejoint ce que je vous avais dit. Pérennité des actions, ne pas lésiner sur vos efforts, développer votre potentiel et on peut nous parler également d'une nouvelle rencontre ici. Donc ça peut être un nouveau projet, une nouvelle pensée, un nouvel objectif, une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose en tout cas de bien, une clarté qui est faite cette semaine. C'est plutôt pas mal. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand au niveau professionnel. Pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour cette semaine? Eh bien, voilà les deux. Alors, vous êtes de toute façon dans le stress. Hein. Vous êtes dans le stress, mais on a ici quelque chose qui touche, alors pour ceux qui recherchent un travail ou qui veulent se lancer dans quelque chose, c'est tout ce qui va toucher à la créativité, au sens large de la chose, travailler peut-être au niveau manuel, artistique, peindre, écrire. Il y a quelque chose ici dans la créativité que vous aimez, que vous allez... Alors ça peut être aussi un loisir également, hein, professionnel et loisir, pourquoi pas, pour ceux peut-être aussi qui ne travaillent pas, qui ne sont pas en activité, pour ceux peut-être qui sont en retraite. Voilà, c'est ce qu'on vous préconise, c'est ce que vous allez certainement trouver, vous lancer dans quelque chose de nouveau, en tout cas pour votre plus grand bien, puisque là j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en stress. Donc peut-être retirer ce stress, vous voyez, c'est comme ceux, on vous dit, ben, allez faire du yoga, ça va vous apaiser l'esprit. Et bien là, peut-être par rapport au stress qui est en vous, peut-être vous lancer dans quelque chose ici de créatif. En tout cas, ça va prédominer cette semaine pour ceux qui travaillent dans un domaine particulier, créatif ou artistique. On vous dit quand même de faire attention à des personnes qui pourraient un petit peu abuser de vous, abuser de votre confiance. On peut nous parler ici de manipulation également. On peut nous parler également de dissimulation de quelque chose dans votre travail pour ceux que ça touche par rapport à ça. On peut nous parler pour d'autres également d'une nouvelle rencontre. Alors, on va parler de nouvelles rencontres amoureuses au niveau du travail, mais pourquoi pas? En tout cas, peut-être une nouvelle relation au niveau du travail, un nouveau collègue, une nouvelle amitié qui se crée peut-être également. Ouais. Donc, on a quand même du stress ici au niveau du boulot. On va regarder. Allez, un message général avec l'oracle des météores pour vous, les scorpions. Eh bien, voici très rapidement. Alors, qu'a-t-on? Bon,
J'ai l'impression qu'au niveau, il va falloir travailler son chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas, des choses que vous gardez en vous, des choses que vous n'arrivez pas à exprimer. Si on vous fait un reproche, vous le pensez, mais vous n'osez pas peut-être. Alors, est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est de la vulnérabilité? Est-ce que c'est vous n'avez pas envie de rentrer en conflit? Voilà. Mais on vous demande ici de lâcher prise ou de faire, voilà, de vous faire aider pour nettoyer un petit peu ce chakra de la gorge qui a tendance à être bloqué. Ou alors, peut-être, ça peut être tout à fait l'inverse. Vous pensez des choses, vous les dites peut-être trop rapidement. S'il y a quelqu'un qui vous embête devant vous, à une caisse d'un supermarché, je sais pas, vous le dites, vous le gardez pas pour vous. Vous voyez, ça peut être soit on garde ou soit on s'exprime trop. Il va falloir ici trouver un équilibre pour ne pas paraître trop, comment je pourrais dire, trop impulsive, trop agressive, ou au contraire, une personne qui garde tout pour elle. Je sais pas quel est cet adjectif qu'on pourrait dire, mais voilà, qui se tait, on pourrait la prendre pour un soumis, une soumise, parce que du coup, elle ne rétorque rien. Puis peut-être qu'on pourrait un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte au niveau du travail, un petit peu abuser de votre, pourquoi pas, de votre gentillesse, de votre vulnérabilité. On va regarder avec l'astro-crush. Alors, l'astro-crush au niveau sentimental, ça va plus parler soit aux couples tout nouveaux, ou soit aux célibataires. Et après, on fera avec Mademoiselle Lenormand pour les couples plus de longue durée. Allez, pour les scorpions, celle-ci, elle voulait venir. Il y a une attirance ici, donc peut-être une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Bon, alors, pour ceux qui sont en couple depuis peu, attention, vous pourriez être un petit peu, être pris ici comme une marionnette. On voit, peut-être que l'autre personne voit à quel point vous êtes attiré par lui ou par elle, à quel point vous avez peut-être déjà des sentiments qui se mettent en place assez rapidement, et puis on pourrait un petit peu abuser de vous. Ça fait 3 fois qu'on vous le dit dans un jeu, hein. Donc, peut-être, ouais, profiter de vous manipuler, profiter de votre gentillesse, de votre vue, ouais, de votre naïveté peut-être également. Donc, vous avez de l'attirance, il en joue ou elle en joue, hein. Voilà, vous êtes un petit peu un petit peu beaucoup influençable par cette personne. Donc, peut-être ouvrez les yeux. Des fois, l'amour rend aveugle. Avec Mademoiselle Lenormand pour les couples. Alors, voici. Hop, vous voyez, elle retombe, hein. Je ne reparle, quoi qu'il en soit, je vais le prendre quand même pour les célibataires, une nouvelle rencontre qui s'installe. Sinon, on peut nous parler ici, pour les couples avec le jardin, de ne pas rester un petit peu dans une routine. On pourrait se sentir un petit peu, vous ou l'autre personne, votre moitié, se sentir étouffé. Organiser peut-être de nouvelles rencontres, des sorties à l'extérieur de chez soi, une randonnée, un restaurant, aller voir des amis, mais c'est surtout à l'extérieur, allez vous balader, allez faire un bowling, peu importe, allez faire ce que vous voulez, sortez de chez vous, organisez des choses pour ne pas se sentir étouffé cette semaine des scorpions. Alors, on va prendre un petit message avec la puissance de la lune, un petit message spirituel, et après on fera ma petite intuition. Alors, quel est votre message pour vous, les scorpions, pour cette semaine? La voici. On a la nouvelle lune en cancer. Alors, quelle page se trouve votre carte? Nouvelle lune en cancer. C'est bien ça, hein, nouvelle lune. 78. Alors, quel est votre message pour cette semaine? Cette nouvelle lune en cancer t'invite à faire confiance à tes rêves. En ce moment, ton quotidien est très intense et tu n'as pas forcément le temps pour faire attention aux signes et pour être dans une énergie d'introspection. Lors de tes rêves, tu lâches prise et tu n'es plus perturbé par ton quotidien. Tu es dans une vraie connexion avec toi-même. Fais attention à tes rêves. Si tu ne t'en souviens pas avant de te coucher, pose l'intention de t'en souvenir et garde près de ton lit un carnet, un stylo pour noter dès le réveil les mots importants qui vont te connecter avec les informations reçues lors de tes rêves. Tu fais de nombreux voyages astro pendant ton sommeil et cela te permet de grandir spirituellement. Et moi qui suis cancer ascendant scorpion, je sais que je rêve chaque soir. Quand je me réveille la nuit, je m'en souviens et le matin, je m'en souviens plus. Donc, ouais, petit message que je dois prendre pour moi là, pour pouvoir m'en souvenir. Alors, écoutez, on va terminer avec ma petite intuition. Quelques petits messages. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de lâcher des super thanks, de partager. Voilà, faites ce que vous voulez pour me remercier pour le travail que j'effectue déjà depuis 1 an. Et oui, 1 an qu'on est ensemble.
Et puis voilà, ça me fait toujours plaisir, bien entendu. Alors, on y va. Les scorpions, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme petit message? Eh ben, dis donc, vous avez plein de petits messages là. Il y a une prise de conscience cette semaine. En tout cas, vous avancez, ne regardez pas en arrière. Mais attention, il y a encore des petits obstacles que vous allez devoir affronter. Là, c'est ce que je disais pour les couples. Hein. Mettre au boulot de dos, sortez un petit peu de votre routine. Soyez dans la paix et l'amour. Cette semaine, il y aura une date importante à retenir. Un anniversaire, un mariage, peu importe. En tout cas, rangez votre paperasse. Il va falloir faire du rangement dans les papiers ou peut-être au niveau de vos comptes. En tout cas, cette semaine, on va rire, hein, mort de rire, lol, des petites crises de fou rire, c'est très bien. Et famille, n'oublions pas que l'amour commence dans la famille. Agréable semaine, on se retrouve la semaine prochaine.